L'iPhone 18 s'annonce incroyablement bon, avec un tout nouveau design incroyable et des fonctionnalités logicielles exclusives inédites. En fait, au-delà de l'iPhone, tous les produits Apple pourraient maintenant être meilleurs que jamais avec de tout nouveaux modèles, notamment parce que Tim Cook n'est plus aux commandes. Voici toutes les nouvelles fuites et rumeurs incroyables ainsi que toutes les informations sur les nouveaux produits que vous devez connaître. Et évidemment, la vedette du moment dont on entend parler chaque jour un peu plus, c'est ce tout nouvel iPhone Fold qui pourrait en fait s'appeler l'iPhone Ultra. On en reparle dans un instant et je vous expliquerai pourquoi ce nom est important. Mais en gros, c'est le téléphone pliable. Ce sera la première tentative d'Apple dans le domaine du pliable. Ce sera le plus grand refonte de l'iPhone qu'on ait vu en près de 10 ans depuis l'iPhone X. Et alors que les rumeurs s'intensifient à propos du nouvel iPhone du 20e anniversaire et de certains des aspects cool du verre liquide que ce design pourrait avoir, ça restera quand même le téléphone le plus fou, le plus ambitieux et le plus innovant qu'Apple ait jamais créé. Oui, je sais qu'Android a des téléphones pliables depuis un moment. Je crois que Motorola vient tout juste d'annoncer sa 4e, 5e, voire 6e génération de téléphones pliables il y a quelques jours, mais c'est un événement majeur pour Apple. Et j'espère que cela suit un peu la philosophie d'Apple, qui n'est jamais la première à faire quelque chose, mais quand elle le fait pratiquement à la perfection. Et l'iPhone Ultra ou le modèle pliable semble apporter le meilleur de ce qu'Apple a à offrir, un bel écran intérieur, durable et sans plis, des appareils photo de haute qualité et un écran extérieur de qualité. Vous bénéficiez de toute la magie du retour de Touch ID, vous profitez d'une excellente puce et peut-être de quelques fonctionnalités surprises qui pourraient en fait être la plus grande nouveauté de l'iPhone pour 2026. Mais avant d'en arriver là, il y a bien sûr les autres téléphones qui arrivent cet automne, à savoir l'iPhone 18 Pro et le Pro Max. Et même si ces téléphones ne seront pas très différents de leurs prédécesseurs, on va quand même voir une petite amélioration au niveau de la puce et des appareils photo. On dit même qu'un système d'ouverture variable pourrait équiper le module Photo Pro de l'iPhone cette année. Et on pourrait enfin voir l'enregistrement vidéo en 8K, une amélioration de la qualité du zoom téléobjectif et peut-être même de la distance focale. Et puis, on a aussi les couleurs supposées des modèles Pro qui semblent surfer sur la tendance de l'ultra orange ou peu importe comment ça s'appelle. Apple semble simplement vouloir s'amuser davantage avec ses appareils Pro. Et cette gamme semble apporter un peu de variété pour tout le monde selon votre style pour votre iPhone Pro. Et en quelque sorte, la petite touche secrète que l'on pourrait voir cette année, c'est la connectivité satellite sur tous les iPhones et peut-être même sur tous les appareils auxiliaires comme les iPhones, iPad, Apple Watch. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est parce qu'Apple s'associe à Amazon et en gros à son service concurrent de Starlink qui promet de vous offrir des vitesses Wi-Fi domestique ultra rapide où que vous soyez dans le monde. Donc l'idée c'est que vous n'avez plus besoin de dépendre de votre opérateur comme AT&T, T-Mobile, Bell, Rogers ou autres. Si vous êtes hors réseau, en randonnée et souhaitez regarder Netflix, vous pouvez vous connecter à cette connexion satellite pour obtenir environ 100 mégabits en téléchargement. C'est la promesse d'Amazon. Et Apple et Amazon ont ce partenariat. Ceci est en développement en coulisses et nous pourrions en savoir plus dès cet automne, ce qui serait une très bonne nouvelle pour l'iPhone. L'autre raison pour laquelle c'est particulièrement excitant, c'est que John Ternus, le nouveau PDG, est ingénieur. Alors que Steve Jobs était sans aucun doute un visionnaire unique en son genre pour les produits, Tim Cook était un spécialiste de la logistique, c'était un homme de chiffres. Il se souciait plus des chaînes d'approvisionnement que de la conception des produits. Et même si John Ternus n'est pas exactement Johnny Ive, il comprend ce qu'il faut pour réellement construire quelque chose, pour créer quelque chose de beau et pour rassembler tous ces éléments. Et il semble qu'il va utiliser un peu de cette expertise pour vraiment miser sur ce qui rend Apple spécial, et c'est le matériel. Et l'une des façons dont on pourrait voir cela, ce n'est pas seulement avec l'iPhone Ultra, mais on entend en fait qu'Apple pourrait explorer toute une nouvelle catégorie de produits Ultra. Donc nous avons l'Apple Watch Ultra, nous aurons l'iPhone Ultra, l'iPad Ultra, les AirPods Ultra avec des caméras intégrées. Cela pourrait être l'une des mesures qu'il prendrait pour proposer des fonctionnalités haut de gamme à un prix plus élevé. Mais en même temps, Apple a connu une forte croissance avec leurs modèles d'entrée de gamme, l'iPad de base, l'iPhone X7e, les AirPods de base. Le MacBook Neo a été un immense succès, Turnus figurant parmi ses principaux défenseurs internes. Donc c'est peut-être un autre changement que nous voyons.
Pas seulement une innovation remarquable sur le haut de gamme avec des trucs expérimentaux fous et cool, mais aussi Apple qui mise encore plus sur l'entrée de gamme et même un peu sur le milieu de gamme, juste pour créer de très bons produits pour tout le monde à chaque niveau de prix. S'ils peuvent de maîtriser les fondamentaux et simplement offrir de très bonnes fonctionnalités, ainsi que des fonctionnalités et des expériences différentes à chaque niveau de prix, alors en gros tout le monde devrait être satisfait. Et cela devrait rendre Apple vraiment génial et très apprécié, et cela pourrait aussi mener à l'une des autres choses secrètes que Turnus pourrait faire. Et cela consiste essentiellement à rendre l'iPhone gratuit ou à proposer tous les appareils Apple dernier cri et coûteux sous forme d'abonnement. Et je comprends, je sais que le mot abonnement est un peu mal vu en 2026. On dirait que chaque entreprise veut ajouter les mots IA et abonnement pour vous soutirer de l'argent chaque mois. Mais dans ce cas, avec Apple, si c'était une option, ce qu'ils font déjà un peu avec le programme de mise à niveau de l'iPhone, qui est plutôt un système de financement, une offre d'abonnement au matériel et quelque chose dont on a entendu dire qu'ils l'exploraient. Pour certains, il peut être plus logique de prendre un appareil sur abonnement, plutôt que de l'acheter, le garder puis le revendre ou l'échanger. Vous pourriez vous abonner à différents produits ou à différents packs, un peu comme une location, et ensuite pouvoir combiner différents produits et payer un seul abonnement mensuel. Il y a des avantages et des inconvénients. Entre la location avec option d'achat ou le financement, on finit souvent par ne rien posséder, je comprends. Mais si Apple voulait développer sa division de services, ce qu'on sait qu'ils veulent faire, et s'ils veulent vraiment se lancer dans l'abonnement matériel, imaginez pouvoir créer vos propres packs Apple sur mesure. Vous avez le pack Neo avec le MacBook Neo, peut-être des AirPods inclus dedans. Peut-être que vous optez pour le haut de gamme avec un iPad Ultra et un MacBook Ultra, pas Pro Ultra, et peut-être un Vision Pro inclus, ainsi qu'une Apple Watch Ultra et ce genre de choses. Créer un pack personnalisé à prix unique serait peut-être gagnant pour Apple, qui attirerait ainsi plus de clients dans le monde entier grâce à des conditions de paiement plus flexibles. Et puis, ils peuvent aussi développer leur base d'utilisateurs, élargir l'écosystème et améliorer encore les choses. Ce sera intéressant de voir comment tout cela va évoluer, mais d'après les fuites et les rumeurs actuelles, les choses s'annoncent très intéressantes pour septembre, et aussi je suppose pour juin également, avec la WWDC qui arrive bientôt. Alors je suis curieux, qu'est-ce que vous en pensez? Vos avis sur le nouveau PDG, vos avis sur les fuites concernant l'iPhone 18, l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Ultra. Vous êtes partant ou pas? Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci à tous pour votre soutien. Je suis Robert Rosenfeld. À bientôt dans la prochaine vidéo.